Bonjour, il est 18h30, bienvenue sur le live de médecine esthétique. Ce soir, nous allons parler des lèvres, de l'injection des lèvres avec le chirurgien Aurélie Boulard, Fabi Boulard. Donc, les lèvres, c'est un sujet passionnant et effectivement très présent en médecine esthétique. Les lèvres sont un sujet qui touche aussi bien les femmes jeunes que les femmes plus âgées. Et à chaque fois, il y aura une indication pour les redessiner ou leur redonner du volume ou les reprojeter. Et effectivement, ce sont les trois techniques que l'on va utiliser pour les lèvres, à savoir redessiner donc un ourlet de lèvres, pour en général refaire le M sur la partie supérieure pour que ce soit mieux dessiné. Alors chez la femme jeune, effectivement, pour que ce soit plus peut-être sensuel, que ce soit mieux défini. Après, la femme 40-50 ans, effectivement, on peut faire l'ourlet parce que souvent les patientes se plaignent d'avoir un rouge à lèvres qui coule un petit peu, qui se met un petit peu dans les stries au niveau péribuccal. Et voilà, c'est pas toujours agréable ou esthétique. Mais on va dire que les demandes les plus courantes, c'est quand même des injections volumatrices pour augmenter le volume des lèvres. En général, il faut augmenter le volume des lèvres de 30 à 50%. C'est le standard moyen, si vous voulez, pour obtenir des lèvres charnues, des lèvres pulpeuses. Après, il faut faire un petit peu attention, effectivement, il y a une anatomie à respecter au niveau de la lèvre et souvent les patientes me demandent des canons de beauté qui ne sont pas en tout cas reconnus comme tels. La lèvre inférieure doit être un petit peu plus grosse que la lèvre supérieure, donc la lèvre supérieure doit être, on va dire moins gonflée, et souvent les demandes que l'on a des jeunes femmes, c'est d'avoir une taille égale entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Donc, il faut faire un petit peu attention parce que si on gonfle trop ces lèvres et qu'on les symétrise trop entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, après, on dit que ça fait des lèvres, des pneus ou des boudins. Et là, on a loupé notre injection puisque ce n'est plus très esthétique. Donc les lèvres, il faut que ce soit vraiment quelque chose de méticuleux. Il y a une nécessité de discuter avec la patiente au préalable pour voir un petit peu, pour choisir le type d'acide hyaluronique que l'on va mettre, de choisir la réticulation entre quelque chose de moyennement réticulé pour un effet glossy, un acide un petit peu plus réticulé pour faire du repulpé et un acide assez réticulé pour projeter la lèvre. Une autre chose que l'on fait en consultation initiale, effectivement, c'est d'étudier le profil. Et entre le nez et le menton, il y a une ligne qui s'appelle la ligne de Rickett, la ligne esthétique de Rickett. Et les lèvres ne doivent pas toucher cette ligne-là. Elles doivent être légèrement en retrait de 3-4 mm. Et c'est en ça qu'on aura quelque chose d'harmonieux, d'esthétique. Et lorsque les lèvres effectivement sont trop en arrière, donc c'est-à-dire un nez trop en avant, un menton trop en avant, on peut refaire des lèvres et les projeter pour venir équilibrer ce profil-là. Par contre, si les lèvres sont déjà très proches de cette ligne, en général, c'est pas une bonne indication et il faut savoir dire non pour ne pas faire des volumes qui sont des fois peut-être un petit peu trop voyants. En tout cas, pour ma part, c'est pas des choses que je préfère faire. Je préfère des choses plutôt douces, plutôt discrètes, équilibrée, harmonieuse, voilà. Après, il faut noter qu'après chaque injection, alors outre les bleus qui peuvent survenir, effectivement, le fait de piquer, moi je travaille à l'aiguille, donc je vais faire 4 piqûres en lèvres sup et 4 piqûres en lèvres inférieures pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'atteinte vasculaire, ça c'est une complication dont on reparlera peut-être, et qui va me permettre de déposer le produit exactement là où je veux. Après chaque injection, on va masser effectivement le bolus qu'on a déposé pour éviter de sentir les boules. Et je demande toujours aux patientes, est-ce qu'avec la langue, est-ce que vous sentez des boules? Si oui, on remasse et voilà. Donc effectivement, les hématomes peuvent durer quelques jours jusqu'à une semaine en général. Il faut éviter de prendre de l'aspirine au préalable ou des anti-inflammatoires la semaine d'avant. Et on préconise souvent de prendre des granules d'arnica une semaine avant, une semaine après. Ça peut permettre de diminuer en tout cas la durée de l'hématome. Ok ? Après, il y a un phénomène d'œdème. Le fait de piquer, on va créer un traumatisme, donc il y aura un œdème, on va dire, post-traumatique. Ça, c'est normal, mais avec des acides qui vont par eux-mêmes capter un petit peu d'eau, il y aura un effet hydrophile, un effet qui va gonfler un petit peu, et en général, je le dis aux patients pendant 3-4 jours. Ça va être un petit peu trop gros peut-être, mais la taille finale des lèvres, on les aura d'ici une semaine. Voilà, à une semaine, ce sera la taille finale.
Et donc ça c'est important parce qu'effectivement certaines jeunes femmes des fois peuvent être inquiètes du volume que l'on peut rajouter si elles me demandent de faire quelque chose de voyant. Par contre, si elles me disent je veux quelque chose de simple et de discret, là on partira sur des choses peu réticulées qu'on peut même faire à la canule. On fait juste un trou d'entrée ici et ici, on rentre la canule en très superficiel, en sous-muqueux, et on va déposer un produit très très finement réticulé qui va capter de l'eau pour avoir un effet d'hydratation des muqueuses, on va dire un effet gloss. Donc voilà, ça c'est la façon dont on aborde les lèvres en général. Après, chaque praticien a sa pratique, canule ou aiguille effectivement. Mais voilà, une analyse du visage, de profil et de face est importante avant de faire le traitement. Et en tout cas, il faut bien expliquer à la patiente ou bien l'écouter pour comprendre ses attentes, de faire le distinguo entre quelque chose qui va se voir et quelque chose de juste pour rééquilibrer. La question de l'arc de Cupidon, et on verra avec le docteur Boulard tout à l'heure, Fabi Boulard, qui nous donnera aussi son approche des lèvres et sa vision féminine des lèvres et sa vision chirurgicale des lèvres. Effectivement, l'ourlet, pour ma part, je le fais de moins en moins. Je le fais vraiment quand il y a un rouge à lèvres qui bave un petit peu, on va dire. Mais on va dire que la jeune femme de moins de 30 ans a déjà un ourlet bien déterminé. Donc c'est vrai que pour ma part, je ne suis pas pour venir accentuer un ourlet déjà existant parce qu'après on va voir que ça sur le visage. Faut pas oublier que les lèvres sont au milieu du visage, qu'on appelle la proface. Lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, notre regard va se poser sur les yeux de la personne et sur ses lèvres. En général, durant les 3 premières minutes, une étude avait montré qu'on passe 50% du temps, les 3 premières minutes, à regarder les lèvres. Et si les lèvres sont pulpeuses et ou avec du rouge à lèvres rouge vif, on peut monter jusqu'à 60-70% du temps. Donc c'est vraiment une zone qui capte le regard, qui capte l'attention, de par le fait qu'elle bouge, que c'est vrai qu'on lit sur les lèvres effectivement, mais si en plus on fait quelque chose qui est trop gros ou trop voyant, eh bien peut-être que soit ça peut dérouter le regard, soit ça peut encore plus accentuer le regard de la personne avec qui l'on est sur les lèvres, et à ce moment-là un malaise peut paraître. J'ai d'ailleurs refusé d'injecter des lèvres avant le confinement, effectivement, chez une dame qui était très injectée très régulièrement. Pour ma part, je pense qu'il faut savoir dire non, parce que notre métier, c'est aussi de donner notre avis sur la beauté et aussi de protéger un petit peu la beauté à venir, puisque la beauté de demain, des millennials des 10 prochaines années, effectivement, on sera un petit peu à l'origine de tout ça. Et si on veut des choses naturelles, réussies, on parle de French Touch maintenant, je pense qu'il faut savoir dire non et ne pas injecter à tout prix. Après, il n'y a pas d'âge pour débuter. Je pense qu'à partir de 18 ans, la personne est mature, elle est majeure, donc je suis OK pour injecter. Et par contre, ce sera moi qui vais décider quand même du résultat. En général, mon protocole, c'est une seringue par séance, par personne évidemment, et par an. Je pense que ça ne sert à rien d'injecter plus d'une seringue par an si l'on choisit la bonne réticulation. Après, il se peut des fois de temps en temps que 3-4 mois après, on ait perdu du volume et qu'à ce moment-là, il faut refaire un petit peu un travail. Et effectivement, une deuxième seringue, pourquoi pas, au début, peut être intéressant. Mais il faut savoir que le produit qu'on met ne disparaît jamais totalement. Souvent, les patientes me demandent, oui, mais alors si j'ai plus d'acide, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes lèvres vont redevenir comme avant? Alors oui, elles vont redevenir comme avant, mais ça mettra plus de temps, même plus que1 an, parce que le fait de mettre de l'acide hyaluronique, on va créer une petite réaction locale qu'on appelle fibrose, une synthèse de collagène, et les lèvres petit à petit vont un petit peu, pas durcir, mais devenir un peu plus consistantes. Et effectivement, si dès l'âge de 18 ans, on prend l'habitude de mettre 3-4 seringues dans les lèvres, je ne peux pas vous assurer qu'à 40, 50 ou 60 ans, vous ayez des lèvres jolies. Donc je suis plus pour modérer les quantités. Si c'est pas suffisant, je dis toujours à mes patientes, c'est pas grave, on attend 1 an et dans 1 an, on reverra ce qu'on fait. Parce que effectivement, les lèvres, c'est un sujet majeur dans la beauté, dans la sensualité. Ça fait partie des canons de beauté, de sensualité. Il y a aussi la pommette, effectivement, et les lèvres. Le regard aussi sont des zones qu'il faut pas louper. Et j'aime bien parler un petit peu à la patiente des risques qu'on peut avoir à surtout trop injecter ou trop souvent. Et je pense que de temps en temps, il faut savoir dire non.
Pour les femmes matures, on va dire les femmes de plus de 50 ans, on n'aura pas la même approche. On sera toujours aussi sur une seringue par patiente, mais là on ne sera pas effectivement dans le volume. On voudra juste soutenir les structures qui se sont un petit peu délitées avec le temps, voire s'occuper de ce qu'on appelle les ridules verticales. Comme ça, alors certains les appellent le code barre. Moi, j'aime pas trop parce que ça sous-entend que la femme est un produit qu'on scanne. Et voilà, la ride du fumeur. Au début, on disait ça, et puis il y a des gens qui fument pas, donc des fois elles sont un petit peu embêtées parce qu'elles me disent regardez, j'ai les rides du fumeur, je fume même pas. Alors voilà. Donc moi, je préfère parler des rides du bisou. Les rides du bisou, c'est des rides. Voilà, je trouve que c'est plus joli en tout cas dans notre métier. Là, on a parlé de la lèvre rouge, mais après, il y a le péribuccal dont il faudra s'occuper. Avec la lèvre blanche, effectivement, on a dit les petites stries, les petits plis d'amertume ou l'horizontalisation de la commissure. Et tout ça, voilà, ce sera à déterminer avec votre médecin pour connaître exactement le résultat que vous souhaitez avoir. Voilà, pour les lèvres, on a un petit peu tout dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il commence à y avoir sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses passer. Alors des fois par des personnes non médecins, évidemment, ça je ne vous incite pas à y aller. Pour des questions déjà d'assurance en cas de complications, et surtout avec les pays, on va dire, de l'Est ou les pays d'Amérique du Sud qui ont des cultes de la beauté qui sont un petit peu différents du nôtre. Je ne sais pas s'il y a un intérêt à vouloir les recopier. Voilà, j'ai vu certaines publications où ils ne faisaient qu'un ourlet très très volumé, mais sans repulper les lèvres. On a vu aussi des formes en étoile, des formes un peu bizarres des lèvres. Bon, je pense que ça reste plutôt anecdotique. En tout cas, en France, moi, je connais personne qui fasse ce genre de choses. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur la beauté des lèvres. Et on va demander maintenant à une femme, déjà, à une chirurgienne, et son approche d'injection des lèvres à l'acide hyaluronique. À noter en attendant que effectivement, il ne faut pas utiliser d'inducteurs. Les inducteurs comme le Radies ne sont surtout pas à utiliser pour ces lèvres-là. Bonjour Aurélie, ça va bien? Bonjour. Merci de te prêter au jeu, merci de venir nous occuper pendant ce confinement qui est long mais qui est bientôt terminé. Je voulais, et ça tombe bien que tu sois présente ce soir parce que je voulais que tu nous parles un peu de tes habitudes, de ton point de vue, de ton protocole sur les lèvres en tant que femme, mais aussi en tant que chirurgienne. Alors, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vois que comme j'ai partagé, j'ai pas mal de suiveurs et suiveuses qui sont là. Je suis docteur Aurélie Fabier-Boulard, je suis chirurgien plasticien dans la région toulousaine. Et Bertrand m'a invité pour vous donner mon expérience des lèvres. Tu as déjà dit beaucoup de choses. J'ai la même vision que toi. Je cherche des résultats naturels. J'ai peut-être des patientes qui sont d'une autre région, mais qui sont peut-être aussi un peu plus âgées. C'est ce qui nous différencie. Le plus souvent, l'approche des lèvres, la demande des lèvres se règle avec de la médecine esthétique. Tu en as parlé, Ouais. je pense exactement la même chose et ma pratique est quasiment la même, sauf des cas particuliers. Là où on va devenir chirurgical, et ça peut être quel que soit l'âge, c'est quand une patiente souhaite un résultat durable. On a parfois des indications à proposer des réinjections de graisse, que ce soit des injections de graisse très fines, du nanofat, qui permettent d'améliorer la qualité de la peau, notamment peut-être sur le code barre, justement, peut-être autour de la lèvre. On peut également corriger des asymétries. Alors, la réinjection de graisse a quand même plusieurs avantages et plusieurs inconvénients. Bien sûr, une partie de la graisse ne durera pas, mais une grande partie va durer. Il faut le proposer à des patientes qui ont des poids relativement stables, sinon la graisse va augmenter si elles grossissent beaucoup ou diminuer si elles perdent beaucoup de poids. Mais ça peut être une solution très intéressante et aussi raffinée puisqu'on en fait, on fluidifie la graisse pour avoir une texture très proche de l'acide hyaluronique. Ouais. C'est intéressant aussi quand on veut modifier justement sur le profil le menton, le nez, les joues. Donc en fait, ça, c'est dans le cadre d'une harmonisation globale du visage.
La Alors, graisse, ce sera plutôt quand voilà, on va prendre en charge le péribuccal tout en alors, entier. plus que le péribuccal, par exemple, les exemples de femmes jeunes qui auraient pu être corrigées si elles n'avaient qu'une demande pour les lèvres avec des acides hyaluroniques. J'ai proposé des réinjections de graisse pour améliorer, par exemple, un menton qui était trop en recul. Donc, on a pu réinjecter de la graisse un peu dans la lèvre qui était affaissée, asymétrique, mais également améliorer le menton et on a des résultats très jolis et durables. Donc, ça, c'est D'accord. intéressant. Chez les femmes plus âgées, on propose un lifting de la lèvre supérieure. Oui. C'est une très jolie chirurgie. J'ai un de mes confrères là qui m'a montré des astuces, le docteur Verpal qui est en ligne, qui permet avec une cicatrice qui est juste à la racine des narines de remonter de quelques millimètres la lèvre supérieure sans ajouter du volume, avec des cicatrices qui deviennent très vite discrètes, des suites très simples. C'est un geste qu'on peut même faire sous anesthésie locale. Et ça donne de très jolis résultats chez les femmes qui ont souvent, au-delà de 50 ans, un affaissement des tissus. Comme on pourrait proposer un lifting du visage, on peut faire un lifting de la lèvre supérieure. Donc en fait, pour ceux qui nous regardent, un lifting de la lèvre supérieure, c'est quand la hauteur de la lèvre, c'est ça, entre la racine et Allongé. ici, va s'allonger avec le temps un petit peu, avec une lèvre un petit peu plate. Et effectivement, le fait de remonter, ça va redynamiser un peu les lèvres. En fait, on respecte la forme des lèvres puisque le dessin n'est pas un lifting que vertical. On garde l'arrondi. On peut remodifier la forme de la lèvre Ouais. sans le transformer au-delà de ce que veulent les patientes. Hein. Ça donne des résultats très naturels à partir du moment où on a bien discuté avec la patiente et elle retrouve les lèvres qu'elles avaient avant. On remonte D'accord. quelques millimètres. Et Ok. tout ça a été très analysé, puisque en fait, on sait très bien que, notamment chez la femme plus que l'homme, parce que l'homme avec les bulbes pileux de la barbe, les poils de la barbe, il a une meilleure tonicité. Mais chez la femme qui a pas de poils ou très peu de poils sur la lèvre supérieure, la peau est très fine. C'est Hmm. pas une zone qui est entretenue toujours. Et la peau fine se détend, comme elles auraient besoin peut-être d'un lifting, mais sans en avoir envie, on peut proposer un lifting de la lèvre supérieure. D'accord. Voilà. Alors, alors j'aurais deux questions. Par exemple, déjà, souvent, les gens peuvent nous dire, oui, mais alors la Grèce, on a eu l'expérience de Madame Emmanuelle Béard. Est-ce que, voilà, on a peur et on veut plus? Donc, est-ce Alors, que c'est systématique ou est-ce qu'on peut sous-corriger un petit peu pour éviter justement cet aspect un petit peu déformé? Première question, excuse-moi. Et la deuxième question, j'ai commencé à voir sur les réseaux sociaux des choses de l'Est, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais ils font des liftings de la lèvre supérieure, mais chez les femmes de 30 ans. alors, première question. Emmanuel Béard, je ne crois pas que ce soit de la graisse qu'on lui a injectée. À ma connaissance, c'était de l'artécole ou un produit non résorbable. D'accord. Deuxièmement, comme toutes les techniques, quand c'est fait avec un certain raffinement selon la science, en utilisant le bon produit, la bonne technique, on a des jolis résultats. Si on met trop de graisse, quand on réinjecte de la graisse, on ne surcorrige pas. On corrige comme on ferait avec un acide hyaluronique, de la même manière. D'accord. On met pas, sauf si on en met ailleurs qu'au niveau de la lèvre. Ouais. Ah, ça coupe. Essentiellement une correction raffinée, limitée et qui apporte un résultat. D'ailleurs, on peut le recommencer, on peut le compléter avec de l'acide hyaluronique les années d'après ou ensuite. L'avantage quand même, c'est qu'on améliore structurellement la qualité de peau. Et c'est quelque chose qu'on peut voir même plusieurs mois, voire un an après, une meilleure qualité de peau. Et c'est très intéressant pour la région du côte-barre, toute la lèvre blanche supérieure, la région entre le nez et la lèvre supérieure, on a des très jolis résultats. D'accord. Alors, je vais parler d'autre chose que l'acide hyaluronique, parce que ça en a parfaitement bien parlé. Il faut savoir que dans 90% des cas, nos patientes, on répond à leur demande de correction des lèvres avec de l'acide hyaluronique. Ouais. Mais on peut, en dehors des gestes chirurgicaux, proposer également d'autres techniques.
Je propose par exemple de l'Ultera. J'aime beaucoup les injections, le traitement par Ultera qui sont des ultrasons microfocalisés. En D'accord. une séance, on va en fait stimuler le collagène en profondeur et ça permet d'avoir justement un traitement de ce vieillissement de la lèvre. Alors, bien sûr, on est avec des patientes qui ont plutôt 40, 50 ans. De la lèvre blanche, hein, on est d'accord. Ouais, la lèvre blanche. Ensuite, j'en parle aussi parce que de temps en temps, je suis amenée à le faire. On peut utiliser le Botox pour diminuer ces petites rides d'expression chez les femmes jeunes. Il ne faut pas faire beaucoup de points, mais on peut faire 2 petits points juste près du philtrome. Et ça permet, justement, quand elles font des bisous, de ne pas avoir les petites rides d'expression, en tout cas de les atténuer. Il ne faut pas en mettre trop, sinon elles se retrouvent avec une déformation de la lèvre. C'est très minutieux, mais c'est intéressant dans certains cas. D'accord. Voilà. Et Par ensuite, rapport, tu as d'autres techniques? oui, je pense qu'il faut quand même pas négliger certains peelings, certains lasers. Ah oui. Ouais. Bon, tu dois faire ça très bien et parfois il faut le proposer. Ça, c'est vrai. Pour ce qui est le contour de lèvres, quoi. C'est vrai que moi, je me suis un petit peu axé sur la lèvre rouge, mais effectivement, tu as raison, il faut savoir aussi de tout prendre en charge. Je voulais savoir, toi, quelle est ton approche sur l'arc de Cupide, sur l'ourlet des lèvres? Moi, je disais tout à l'heure qu'effectivement, chez les femmes jeunes, elles l'ont déjà, donc je ne le refais pas, sauf s'il est vraiment un peu affaissé et que, bon, voilà, dans certains cas, mais je le fais peut-être que dans 10% des cas. Et je trouve qu'après, chez les femmes à partir de 50 ans, refaire un ourlet, des fois, je me dis, bon, elles l'ont plus, alors est-ce que ça fait pas trop fake de faire un ourlet à partir d'un certain âge? Et bon, Alors, non, moi je suis moins systématique, ça dépend tellement de la forme, de l'aspect de la lèvre. Tout en voulant garder des résultats naturels, ça m'arrive de faire une injection du contour des lèvres à des femmes enfin, jeunes, moi qui suis quand même plus vieille que toi, des femmes de 30 ans, ça m'arrive de faire non, juste le contour de la lèvre parce que elles ont des très jolies lèvres, il n'y a pas de perte de volume, elles ne souhaitent pas du volume, elles veulent juste avoir des lèvres plus attirantes. Et le fait ouais, de faire un contour de lèvres peut-être un peu mieux défini, voire juste remonter un peu le philtrome en utilisant peut-être pas une seringue entière, on a de très jolis résultats. Moi, j'aime bien. Je le fais d'accord. même chez les femmes jeunes. Et le filtre, alors ce que tu en parles, est-ce que tu le Ouais. fais aussi? Ben, je le fais quand le visage s'y prête, parce que tout le monde n'a Ouais, pas un philtrome dessiné. non. Mais j'aime bien le dessiner, les patientes apprécient. Il faut mettre très peu de produits, il faut être rigoureux parce que quand même, il y a des risques de complications vasculaires. Mais c'est assez fréquent. Je le corrige de manière assez fréquente. Tu parlais de risques vasculaires. Alors, bon, on connaît les risques, effectivement. Je les ai pas trop énoncés, mais effectivement, c'est surtout de boucher une artère. Et ça, c'est pas toujours sympa à gérer, surtout avec les complications. Mais qu'est-ce que avec toutes ces jeunes femmes qui, peut-être, des fois, vont se faire injecter par des personnes non qualifiées, est-ce que pour toi, c'est réellement dangereux ou pas? Oui, alors, bon, je suis pas une extravagante de la médecine esthétique et je suis très raisonnable et je sais dire non assez régulièrement. Cependant, j'ai pas personnellement vu des nécroses, mais ça existe. Je Ouais. les ai vues dans des publications, dans des congrès, dans nos réunions de la SOFCEP. Hein. Tu sais que je suis vice-présidente, donc on a de nombreuses réunions entre nous. La médecine esthétique est une part entière de notre métier et on est très vigilant. Alors, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Attention, ça peut arriver aux meilleurs et d'ailleurs, qu'on soit médecin, chirurgien, ça peut arriver. Cependant, il est vrai qu'il y a des patientes qui sont peut-être un peu aventurières et qui essaient de se faire injecter par des non-médecins et ça, c'est extrêmement dangereux. On a fait une communication à la presse par le biais de la SOFCEP récemment pour D'accord. alerter parce qu'il y a de plus en plus de personnes non médecins, non qualifiées, qui font des injections dans leurs appartements dans des conditions abominables. Et en plus, communique beaucoup. Donc, une patiente peut ne pas savoir à qui elle a affaire. En tout cas,
elle peut penser que c'est quelqu'un de compétent avec les compétences requises. Il faut être très vigilant. Voilà. On peut avoir des nécroses de toute la lèvre, de tout le visage, avec des injections mal réalisées qui vont soit comprimer des vaisseaux, c'est même pas parfois une injection dans un vaisseau, ça peut être une compression, mais qui peut être extrêmement, extrêmement dangereuse. En termes de compression, pour rebondir sur ce que tu dis, en général, dans les lèvres, est-ce qu'il y a un volume, on va dire, sans parler de la réticulation, hein, je parle juste en volume d'injection, parce que moi, préfère jouer avec la réticulation, c'est-à-dire, voilà, on va faire varier le curseur pour faire une projection, par exemple, plutôt que de garder la même réticulation et d'augmenter le volume d'injection. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai la même attitude. Donc, ça ne sert à rien de mettre… Alors oui, et comme tu disais tout à l'heure très bien, de temps en temps, en effet, la discussion avec la patiente, elle n'exprime pas qu'elle veut quand même un peu de volume, elle est très minorée dans son expression, et si elle est déçue, ça nous arrive de faire un petit peu de retouche, mais rarement en fait. L'idéal, c'est avoir suffisamment d'approche, de discussion avec sa patiente, de manière à ce qu'on puisse d'emblée lui mettre une seringue suffit largement. Et ensuite, choisir le produit. On a quand même des panels de produits avec des produits de qualité qui existent, bien sûr. Ce que je dis à mes patientes aussi, alors moi, je ne mets pas de froid. Je déteste le froid sur l'acide hyaluronique parce que je trouve que ça durcit l'acide hyaluronique. Ça peut calmer une sensation désagréable, mais cependant, ça peut rigidifier l'acide hyaluronique et du coup, les patientes après se plaignent d'avoir des indurations qui vont passer, mais c'est pas une bonne attitude, à mon sens. Il y a d'autres moyens de calmer, de diminuer un bleu éventuel. L'homéopathie en fait partie. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ou vous dire d'autre? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? On a une question sur le mannitol, l'utilisation du mannitol avec le BDDE et l'acide hyaluronique. Est-ce que cela peut créer une réaction? Alors, je te laisse répondre. Si tu veux. Moi, je ne l'utilise pas, mais je m'en informe. On a des produits, des produits injectables qui sont mélangés acide hyaluronique, mannitol. Ça aurait un effet qui diminuerait l'œdème. Bon, très bien. Je n'en ai pas l'expérience, mais a priori, beaucoup de gens apprécient cette association. Donc, pourquoi pas, à voir. Alors, l'association, en fait, de ce que je sais, c'est que ça fait partie en fait d'un antioxydant, c'est considéré surtout comme un antioxydant qui va permettre de stabiliser et de ralentir l'oxydation de l'acide hyaluronique. Donc, il n'a pas réellement un intérêt, on va dire, volumateur. C'est pas, voilà, c'est juste un excipient qu'on rajoute pour stabiliser l'acide hyaluronique. Certains ont choisi le mannitol, d'autres le glycérol. Il me semble, je connais pas toutes les marques, mais voilà. Donc, non, on va dire que c'est pas. Alors, bon, moi, j'ai surtout retenu très bien, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. Un acide hyaluronique au niveau des lèvres, surtout chez les gens très expressifs, comme près de chez moi, un peu plus que… Mais ceci dit, les expressions sont multiples. L'acide hyaluronique des lèvres peut ne pas tenir un an. C'est même rare qu'ils tiennent un an. Donc, tous les moyens qui permettraient de le faire peut-être un peu plus durer serait intéressant. Cependant, enfin le stabiliser, donc des antioxydants notamment. Cependant, l'avantage aussi d'un acide hyaluronique sans mannitol ou sans autre produit, c'est que si ça ne plaît pas, eh ben, il va se résorber. Oui, bien sûr. Et c'est quand même pas anodin. C'est pour ça que l'acide hyaluronique reste le produit phare de correction des lèvres. Et la demande d'injection des lèvres, de correction des lèvres, est quand même une des demandes les plus fréquentes. En tout cas, chez les millénials, la première. Et ma dernière question, après je pense qu'on aura fait le tour, mais sur les injections répétées, parce que on dit que ça dure moins d'un an. Alors, moi j'ai l'impression quand même qu'il n'y a plus de volume au bout d'un an, mais quand on touche, il y a encore de l'acide. Donc, est-ce que c'est encore de l'acide? Est-ce que c'est une petite fibrose ou une petite réaction collagénique qui se fait? Et surtout, ma question finale, c'est
est-ce qu'il y a un risque à se faire injecter 2, 3 seringues par an dès l'âge de 18 ans, quoi, Bah, pendant comme 10, 20 tu ans? disais, je ne le ferai pas ou je le conseillerais pas. Je trouve que tu as raison de dire qu'il faut se préoccuper de l'avenir de nos patientes. Les excès sont toujours mauvais en tout genre, hein, de toute manière. Euh, il faut choisir le bon acide hyaluronique d'emblée. Ça, c'est probablement la clé de la réussite. Et éventuellement, à 8 mois, remettre du produit ou avoir fait une petite retouche pour avoir une durabilité et la meilleure attitude. Je ne Mm. pense pas que l'acide hyaluronique provoque vraiment de la fibrose. Je pense que les petites indurations sont liées plus au fait que c'est un produit hydrophile. Et Ouais, un produit hydrophile, ça a quand même une certaine fermeté et on le sent à travers un muscle, un tissu graisseux qui n'est pas si épais que ça. Donc, ouais, ouais, ouais. on sent, D'accord. on a la palpation d'un produit qui existe, qui est présent. Et après, bien sûr, il y a des patientes qui peuvent garder leur moins elles ont de mimique. Les femmes qui sourient jamais, je suis sûre elles gardent leur acide hyaluronique un an. Pour Mais faire bon, la gueule. Voilà. non, au contraire. Mais si tu souris pas, t'as pas de rides. Non, bah, il Donc, faut, on c'est vient, on va équilibré. pas te voir. C'est Non, dommage. c'est dommage. Bon, bah écoute, je pense qu'il vaut mieux rigoler et sourire. Et voilà. Ouais. Je te remercie en tout cas Avec pour plaisir. d'avoir accepté cette petite discussion. Tu vois, ça ne mange pas de pain. C'est vraiment en toute simplicité. Comme je sais qu'on n'est pas de la même région, mais on se connaît un petit peu de loin. Donc voilà. En attendant de Et se revoir, j'ai fait mon internat dans ta région. C'est pour ça que je connais un peu Lyon. mais c'est une belle ville, hein, Lyon. Ah, mais j'adore. Mais la tienne, ta région est pas mal aussi. Hein. On a, voilà, il y a plein de belles choses. Il y a plus de soleil que chez nous, en tout cas. En tout cas, je te remercie. À bientôt. Merci À à très vous. bientôt. Et puis, on se recroisera, je pense, pour le congrès de septembre à Paris. On croise les doigts. On verra. On verra. À très bientôt, À Aurélie, et bientôt, bonne soirée à merci. toi. Au Au revoir. revoir. Voilà, merci au docteur Aurélie Fabi-Boulard de son intervention sur l'injection, enfin, on va dire la prise en charge des lèvres en général. Et effectivement, elle a souligné que il n'y a pas que la lèvre rouge dont il faut s'occuper, mais il y a aussi la lèvre blanche, le vieillissement. On va dire que ce serait comme une bague dans un écrin. Il faut s'occuper de la bague, effectivement, mais il faut aussi s'occuper de l'écrin en faisant différentes techniques chirurgicales médicales ou des actes de laser. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'espère que ça a répondu un petit peu à vos questions sur le mystère de l'injection des lèvres. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Demain, on aura le docteur Nadine Baron de Cannes, il me semble. On va aborder le thème du mélasma, de son traitement. Merci à tous et puis bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.